Je lis du livre de Esther, chapitre 9, les versets 26 à 28, ce qui suit. Voilà pourquoi on appela ces jours Pourim, d'après le mot pour. Voilà pourquoi aussi, en s'appuyant sur toutes les instructions de cette lettre, sur ce qu'ils avaient eux-mêmes vu et sur ce qui leur était arrivé, les Juifs prirent l'engagement irrévocable pour eux, pour leur descendance, et pour tous ceux qui se joindraient à eux, de célébrer ces 2 jours en respectant ce qui était prescrit et la date fixée, et ce chaque année, de garder le souvenir de ces jours et les célébrer de génération en génération dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville, et de ne jamais laisser ces jours de Pourim disparaître du milieu des Juifs, ni leurs souvenirs s'effacer parmi leurs descendants. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons pour ce privilège que nous avons une fois de plus, en ce soir, de venir devant ton trône de grâce pour te louer et te bénir. Merci pour la parole. Merci pour le bonheur de te connaître. Que le Saint-Esprit nous conduise en toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu as noté que nous avons lu plusieurs versets aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas possible de saucissonner l'idée. En fait, il n'y a que 2 choses nouvelles à retenir. Dans ces versets, nous voyons que ils ont pris une décision qui est irrévocable, c'est-à-dire que quelque chose qu'on doit respecter, qu'on ne peut pas annuler. Mais les 2 choses que je voudrais t'aider à retenir, qui interpellent, la première, c'est quoi? Le souvenir, on va voir ça plus tard. Génération en génération, c'est clair. Tu as compris cela aussi. Mais dans chaque famille, cela veut dire qu'ils s'engageaient, eux les parents, de transmettre l'information à leurs enfants, de père en fils, pour qu'ils n'oublient pas. Deuxièmement, dans chaque province et dans chaque ville, de ne jamais laisser ces jours de Pourim disparaître. À quoi cela te fait-il penser? Autre chose, la deuxième, c'est que les étrangers qui viendraient se joindre à eux devaient eux aussi, la fin du verset 27, les Juifs prirent l'engagement irrévocable pour eux, pour leur descendance et pour tous ceux qui se joindraient à eux de célébrer ces 2 jours. Donc nous voyons que les Juifs n'étaient pas fermés. La porte était ouverte pour toutes celles et ceux qui reconnaissaient à travers les miracles que Dieu avait faits pour eux. Ils avaient l'occasion de se joindre, mais devaient respecter la loi. Alors, à quoi cela te fait-il penser? Se souvenir. Quand Dieu créa le monde, il plaça Ève et Adam et leur donna pour consigne de manger de tous les fruits qui sont dans le jardin, excepté celui qui se trouve au milieu. Pourquoi? Parce qu'il déclara, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Chaque fois qu'il passait près de l'arbre, il devait se souvenir de Dieu. Et ce souvenir devait les inciter à le respecter, à l'aimer.
De même, quand Dieu fait quelque chose pour toi, tu ne dois jamais l'oublier. Le diable va chercher à t'inciter à oublier. Mais si tu en parles régulièrement, tu ne peux pas oublier. Et c'est seulement en te souvenant que tu peux réaliser les paroles d'un chant que j'ai entendu qui dit « Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. » Quand tu te rappelles de ce que Dieu a fait pour toi dans ta vie par le passé, quelle que soit l'épreuve, tu peux relever la tête, marcher avec lui et rien ne pourra jamais te décourager. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, il est important pour chacun de nous de se souvenir de ce que tu fais dans sa vie. Seigneur, merci de nous avoir protégés. Merci de nous garder. Merci de nous vivifier. Merci de nous soutenir. Merci de nous aider à garder devant nos yeux tout ce que tu fais pour nous. Tandis que nous sommes sur le point de nous endormir pour certains, que le Saint-Esprit scelle tes paroles dans nos cœurs. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.